pluies ce matin se sont calmées dans les Alpes-Maritimes. Après un déluge de plus de 12 heures, la tempête Alex s'est abattue sur le département. Provoquant des dégâts considérables dans l'arrière-pays niçois, des inondations, des éboulements, la destruction d'un pont même. Ce matin, au moins 10 personnes sont toujours portées disparues. Les secours ont multiplié les interventions toute la nuit, notamment à Saint-Martin-du-Var. C'est à une trentaine de kilomètres de Nice. Là-bas, de nombreux habitants n'ont pas pu rentrer chez eux hier. Stéphane Frangy a passé la soirée à leur côté pour Europe 1. Il n'arrive pas à trouver le sommeil après une journée agitée. Anthony habite un village en montagne qu'il n'a pu regagner à son retour de Nice. J'ai été avec mon collègue pour aller récupérer sa femme au boulot et au final on est rentré, tout était fermé, c'était n'importe quoi, on était sous la pluie. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est vraiment un truc de malade. Le Var il est monté, il a tout emporté, j'ai jamais vu ça, ça m'a impressionné complètement. Une poignée d'insomniaques comme Jean-Luc passe le temps à l'entrée de ce gymnase en se montrant des photos prises des dégâts. Ça c'est entre Malocène et Bermond. C'est un bloc qui est tombé, c'est la moitié de la montagne. En travers de la route. C'est un truc qui doit faire à peu près 10 mètres de haut. Je vais vous montrer en bas de chez moi, là, ma femme qui m'a envoyé les photos. L'eau, l'eau elle est montée à peu près entre 8 et 10 mètres, elle est montée. L'attente et l'incertitude sont pesantes, notamment pour Damien. J'ai une idée, moi j'ai mon chien chez moi, il est pas sorti rien, c'est la galère là. Il y a les fenêtres ouvertes, faut que je remonte chez moi, ils ont pas voulu nous laisser passer. C'est inquiétant, ouais. C'est très inquiétant de pas savoir ce qui se passe à la maison. Et ici, personne n'a la moindre idée du moment où les routes leur seront rouvertes. Saint-Martin-du-Var, Stéphane Frangy, Europe 1. Sur place, les dégâts sont impressionnants. Certains habitants sont totalement coupés du monde. C'est le cas à Breil-sur-Roya. Jian Bergaoui a pu joindre le maire de la commune, Sébastien Olaran. On a l'ensemble des routes d'accès qui sont bloquées. On n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité. J'ai pas de mots pour décrire la situation qu'on vit actuellement. On a la Roya, le fleuve qui connaît une crue inédite. Elle a un niveau énorme. Je pense qu'on n'a pas vu peut-être depuis un siècle. C'est une partie importante de la commune qui est aujourd'hui sous l'eau. Les dégâts qui vont être considérables. C'est un désastre. Le maire de Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes, joint par Jian Bergaoui. Hier soir, plus de 13 500 foyers privés d'électricité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demain à 10h sera au grand rendez-vous d'Europe 1, va se rendre sur place dans la journée. Il rencontrera notamment les services de secours qui, je vous le rappelle, sont toujours à la recherche d'au moins 10 personnes dans